Bonjour, bienvenue au Tour de Tours. Aujourd'hui, je suis avec Mélisandre Dorion, agente de développement de l'Alliance Maison Deuxième Étape. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci et vous. Oui, merci. Mais bon, parlez-nous de l'organisme l'Alliance. L'Alliance, c'est le regroupement des maisons de deuxième étape pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, nous, on n'offre pas les services directement aux femmes, on est le lien entre ces maisons-là. Donc, on s'assure que les intérêts de l'Alliance, des maisons d'hébergement de deuxième étape, soient reconnus, mis de l'avant. Ça permet aussi un partage des expertises des différentes maisons. Donc, voilà, c'est vraiment un lieu de concertation, en fait. Donc, voilà. Voilà. Et quelles sont les missions et les objectifs de l'organisme? Bien, c'est vraiment la concertation. C'est aussi faire de la sensibilisation auprès de la population en général pour expliquer c'est quoi la violence conjugale en général, mais aussi de parler surtout de la violence post-séparation. Parce que souvent, les gens se disent, bon, la femme a quitté le lieu violent, le conjoint violent, ça s'arrête là. Malheureusement, la violence post-séparation est très, très présente et certaines femmes ont besoin d'un séjour plus long. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi la différence entre première étape, deuxième étape. Souvent, les gens ne savent même pas qu'il y a deux étapes. Ça, vous pouvez dire. Oui. Ouais. Bien, en fait, quand la femme demande de l'aide, elle peut appeler ça peut être en passant par SOS Violence conjugale, qui est le numéro à garder en tête si quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit pour les proches, pour la victime, et aussi pour les conjoints violents qui chercheraient à avoir de l'aide. Donc, ils peuvent être référés aux bons endroits. Donc, si la femme veut de l'hébergement, elle peut aller en hébergement de première étape, d'urgence. À cet endroit-là, c'est pour de 1 mois à 3 mois. Elle peut y aller avec ses enfants. Il y a des femmes avec enfants, des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et la deuxième étape, c'est vraiment pour les femmes qui ont encore besoin de sécurité, de confidentialité. Souvent, c'est que le niveau de dangerosité est plus élevé aussi. Les risques de violence post-séparation, très, très élevés. Donc, on évalue qu'à peu près 8 des femmes qui vont en première étape ont besoin d'une deuxième étape. Ça, c'est l'évaluation qui a été faite après certaines recherches. Il y en manque, évidemment. Et donc, pour ces femmes-là qui ont besoin de services plus longs, elles peuvent faire une demande en deuxième étape. Et ces maisons-là, si on compte juste celle de l'Alliance, il y en a 19 à travers le Québec. Et voilà, dans différentes régions. Mais malheureusement, les maisons sont toujours pleines. Il manque de place. Et voilà, c'est un service très, très important pour les femmes qui passent par là. D'accord. Et en général, quels sont les services que vous offrez? Par exemple, aide psychologique, comment ça marche? Bien, les intervenantes qui sont sur place ne sont pas des psychologues. Souvent, ce sont elles arrivent avec différents bagages d'éducation. Il y en a qui sont travailleuses sociales, d'autres qui ont une formation en psychologie. Mais en général, on dit toutes que ce sont des intervenantes. Donc, il y a un suivi psychosocial avec les femmes et les enfants. Parce que les enfants, on les oublie souvent, mais c'est très, très difficile pour eux. Et ils ont besoin de services. Donc, il y a des rencontres de groupe, des rencontres individuelles aussi. Puis vraiment, on prend la femme là où elle est rendue dans son cheminement, dans ses doutes, et on essaie de l'accompagner là-dedans tout au long du séjour. Ça peut varier de 3 mois à 2 ans. Donc, c'est vraiment un peu plus du long terme. Donc, la femme a le temps de se poser après la crise. Et souvent, bien, il y a les démarches, toutes les démarches légales, que ce soit au criminel ou les démarches au civil, là, en droit de la famille. C'est des grandes étapes pour elle et les intervenantes peuvent l'accompagner là-dedans. Vraiment, aller voir, rencontrer l'avocat, être disponible. Donc, vraiment, c'est de pouvoir outiller la femme à augmenter ses facteurs de protection pour ne plus retourner dans cette relation-là ou pour prévenir les prochaines, pouvoir repérer plus rapidement
quand il y a des comportements abusifs. D'accord. Et vous avez des campagnes spéciales pendant l'année? Des campagnes? Bien, actuellement, c'est la semaine des victimes d'actes criminels. Et l'Alliance, cette année, c'est la première fois qu'on le fait en collaboration avec White Ribbon et À cœur d'homme. Donc, c'est une collaboration jamais vue parce que À cœur d'homme travaille auprès des conjoints violents. White Ribbon, ils font de la prévention au niveau de la violence. Et nous, l'Alliance des maisons de deuxième étape auprès des victimes. Et c'est une campagne web qui est en ce moment en pleine effervescence. Là. Ça se passe bien. Si vous regardez sur Facebook, vous pouvez la voir si vous allez sur le site de l'Alliance. Puis c'est vraiment pour souligner l'importance de soutenir les victimes de violences conjugales. Juste le fait d'être cru, ça peut faire une énorme différence. Puis pour nous, pour l'Alliance, on croit que les hommes font partie de la solution dans la lutte à la violence conjugale. Donc, voilà la campagne actuelle. D'accord. Ouais. Et bon, comment tous les processus fonctionnent-ils avec les victimes depuis les premiers contacts? OK. Bien, comme je disais un peu tout à l'heure, si la femme appelle SOS violence conjugale, elle peut juste parler à une intervenante de première ligne de maison. Ça peut être uniquement un contact téléphonique. C'est important de savoir qu'il y a l'hébergement, mais il y a aussi des services externes. La plupart des maisons d'hébergement de première étape offrent ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut être hébergé, ce n'est pas tout le monde qui a ce besoin-là. Donc, c'est un service qui est méconnu, très, très, très important. Ensuite, celles qui ont été hébergées en première étape et qui, selon la référence aussi de l'intervenante en charge du suivi, auraient besoin d'un suivi un peu plus long et que le suivi à l'externe, parce que les premières étapes le font également à l'externe, post-hébergement, mais vraiment pour celles qui ont besoin de sécurité puis un suivi à long terme, elles envoient la demande d'hébergement dans la maison, dépendamment de quel secteur ils sont. Et voilà. Les intervenantes font des entrevues, voir si ça convient, parce que c'est un service très aidant, mais c'est aussi c'est que la femme se choisit et ça peut être un peu contraignant. Il y a certains règlements, pas de visite, rencontre obligatoire. Donc, pour certaines, il n'y a aucun problème. Pour d'autres, ça fait en sorte qu'elles ne veulent pas venir. Puis c'est correct. Ça ne convient pas à tout le monde. Et voilà. D'accord. Et il y a une manière pour les gens s'impliquer dans l'organisme. Il y a des bénévolats. Comment ça marche? Chacune des maisons ont des besoins. Donc, si les gens désirent s'impliquer, moi, je vous conseille d'appeler à la maison d'hébergement de votre secteur, si vous êtes à Montréal ou n'importe où en région. Si vous ne savez pas, ça se peut que vous ne les connaissez pas, ces ressources-là aussi. Bien, en passant par SOS, vous pouvez avoir ces numéros-là et leur demander si elles ont des besoins. Ça peut être au niveau vestimentaire, ça peut être quelqu'un qui veut s'impliquer sur le conseil d'administration. Il y a énormément de façons de s'impliquer. Puis vraiment, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un discours qui fait en sorte que la violence conjugale est inacceptable. Il y a des manières de s'en sortir. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et pour les proches non plus, c'est pas facile. Mais il y a de l'aide qui existe et d'utiliser ces services-là. D'accord, voilà. Parfait, merci beaucoup. Un plaisir. Et merci à vous, à la prochaine.